mars 2020, chers internautes, un plaisir de vous retrouver encore ce matin alors que nous renseignent les canards parus à notre rédaction. Ce matin, on démarre tout de suite avec le quotidien du service public La Nation qui titre en manchette « Gestion des déchets dans les communes du Grand Nokoué, des dynamiques notées dans l'entretien des rues. Route Guessou-Sud, Faubourg, Sinandé, une nouvelle ère s'ouvre pour la commune de Sinandé. Le Béninois libéré, adhésion du grenier électoral, Vaudounou au bloc républicain, Yaouédéou a réussi un grand coup. Lancement des travaux de bitumage, Guessou-Sud, Faubourg, Sinandé, talon au nord, l'honorable Akibou Yaya, Réhomé et ABT Truel en main donne la joie aux populations. Et puis, épidémie du coronavirus, le Bénin est prêt à faire face à la crise. Dixit Rumpati nous apprend le quotidien Le Béninois libéré. On passe à présent à Nord-Sud quotidien, amélioration du climat des affaires, les facilités d'accès à l'énergie électrique exposées au secteur privé. Intoxication sujet des ponts bascules de Sodeco, la métrologie cloue le bec aux détracteurs. Boycon Clovis à Danzounon offre un coup de tennis. L'événement du jour, élection communale 2020 à Cotonou, le PA à Rolou sonne la mobilisation du 13e arrondissement autour de Luc Atropo. Construction de la route Guessou-Sud Faubourg Sinandé, le président Talon répare une injustice de vieille date. Les travaux de construction lancés vendredi dernier nous apprend l'événement du jour. On passe à présent à le meilleur que nous apprend le meilleur pour le compte de cette journée. Amélioration du climat des affaires au Bénin, la SB2E prend 6 mesures pour faciliter le raccordement des PME et PMI. Élection communale et municipale du 17 mai 2020, la Sénat ouvre le registre du dépôt des dossiers pour les partis politiques ce jour. Gestion du parc national de Pendjari, Jean-Michel Abimbola constate les réalisations et rassure la communauté touristique. Communale et municipale 2020, la carte LEPI n'est plus obligatoire pour voter. First Contact Afrique, c'est le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Avec First Afrique TV, c'est l'actualité autrement. On passe à présent au site du magazine international First Contact Afrique qui écrit au plan national projet Pipeline Export Niger-Bénin. Quand Talon dit, il le fait. Ce jeudi 27 février, Samou Seydou Adambi, le ministre de l'eau et des mines et son homologue des transports, Hervé Réhomé, étaient dans l'après-midi dans l'enceinte portuaire. Objectif, constater de visu les opérations de déchargement du tout premier navire ayant accosté au port autonome de Cotonou. Ce projet va générer plus de 500 emplois permanents et 3000 agents vont y être associés. Et puis après avoir visité le parc Pendjari au cours de ce week-end, le ministre Abimbola apprécie les travaux et rassure la communauté touristique, constate le site du magazine international First Contact Afrique. Après un peu plus de 2 ans de gestion du parc national de la Pendjari par African Parks Network, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a effectué ce week-end une visite d'évaluation et d'appréciation des travaux qui se font dans cette réserve animalière au nord-ouest du Bénin. Jean-Michel Abimbola, accompagné d'une délégation composée entre autres du directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ANPT José Pliard, du directeur du développement du tourisme Bertrand Adjouvi, a passé ses 48 heures dans le parc. En interactualité, à présent, Box Tokyo 2020, Wilfried Seyi obtient son ticket. Face à l'Ougandais David Kavuma, dans la nuit de ce 28 février, l'international camerounais Wilfried Seyi s'est imposé largement en sortant victorieux. Une victoire qui lui permet de décrocher une médaille de bronze dans sa catégorie des moins de 75 kg. Et par la même période, il rejoint ses compatriotes Maxime Yegong, 91 kg, et Albert Mengwe Aïssi, 68 kg, dans la liste des boxeurs camerounais qui ont composté leur ticket pour Tokyo 2020. Et puis science, une recherche scientifique découvre un animal qui vit sans oxygène. Un groupe de chercheurs israéliens de l'université de Tel Aviv a effectué une recherche scientifique leur permettant de constater qu'il existe bel et bien un animal qui survit sans dépendre de l'oxygène. Retrouvez-nous sur www.fcafrique.com, sur Facebook First Afrique TV, sur YouTube First Afrique TV, sur Twitter First Afrique TV,
Nos contacts 00 229 61 50 84 63 et le 00 33 689 032 411. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Stop et fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis avec First Contact Afrique. C'est l'Afrique qui gagne avec First Contact Afrique. C'est l'actualité autrement. Bonne suite des programmes sur First Afrique TV et bon début de semaine à vous.